Bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, après vous avoir parlé donc des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, on s'est dit, est-ce que c'est rentable? On s'est demandé, est-ce que c'est rentable justement, eh bien, d'acheter ces fameux kits. Il y a de plus en plus de kits maintenant qui vous permettent, eh bien, tout simplement, de mettre les panneaux solaires dans le jardin, par exemple. Sachez que si jamais vous voulez les mettre à plus de 1,80 m, par exemple sur des supports ou sur le toit, il faut demander une autorisation, n'est-ce pas, à la mairie. Un genre de permis de construire, enfin, genre de permis, quoi, voilà. Pas de construire, mais un genre de permis. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment rentable d'acheter, parce qu'il y a des kits de plus en plus qu'on vous propose, des kits d'énergie solaire, qui vous feront plus ou moins 400 watts, et donc, est-ce que c'est vraiment rentable et économique? Alors, il y a soit le kit où vous avez le panneau solaire, directement ça passe par un système de convertisseur, et ça vous le renvoie sur le réseau électrique. Ce qui fait que quand donc en fait vous consommez pas, quand vous consommez de l'électricité, eh bien EDF fait le prorata avec ce que vous fournissez et que vous leur revendez, et il le diminue de votre facture, donc tout simplement annuelle, enfin annuelle ou mensuelle, mais plutôt à la fin annuelle, donc en fait d'électricité. Ou mensuel. Alors, l'économie, c'est à peu près, suivant les kits, entre 60 et 80 € par an. Sauf que ces kits font aux alentours de 700, 800, 900 €. La rentabilité de ces fameux kits est entre 9 ans et 13 ans. Donc, on s'est dit, est-ce bien rentable d'acheter ça, qui vous fait soi-disant économiser de l'électricité, mais qui a une rentabilité entre 9 et 13 ans, mais on s'est posé la question de la durée de vie. Alors la durée de vie de ces kits, ils disent que c'est entre 10 et 15 ans. Donc automatiquement, si vous avez une rentabilité entre 9 et 13, et que votre kit a une durée de vie entre 10 et 15 ans, ouï, c'est pas si rentable que ça. Après, on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait avoir une problématique dans ces fameux kits? Et donc, on s'est posé la question et on s'est renseigné sur la durée de vie d'un panneau solaire. Alors, déjà, il faut se dire ce qui est, les derniers panneaux solaires, la dernière génération, avant les premières générations, avaient à peu près 10% maximum, donc en fait, de rendement, et maintenant on arrive à peu près dans les 21-22% de rendement, ce qui est quand même pas mal. La durée de vie d'un panneau solaire est entre 25 et 30 ans. Donc c'est pas le panneau solaire apparemment par lui-même qui pourrait être défectueux dans ces fameux kits. Après on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux kits? Or, le panneau solaire, il y a ce fameux convertisseur qui vous permet de convertir le courant produit par les panneaux solaires, de le réinjecter dans le réseau EDF, et donc de l'envoyer sur le réseau EDF. La durée de vie de ce fameux convertisseur serait d'environ 15 ans. Donc, déjà, voilà. Et la durée de vie d'une batterie, attention, là, c'est pas seulement si vous faites de l'autosuffisance, et non pas du renvoi directement sur l'EDF. Ben, la durée de vie d'une batterie au lithium est d'environ de 5 à 6 ans. Donc, en fait, dans le cas, si vous voulez carrément produire votre propre énergie pour alimenter tout un tas de choses, par exemple dans un chalet, dans une caravane, un camping-car, un mobil-home, où vous n'auriez pas l'électricité. Voilà. Ou un complément, parce que des fois, dans les campings, par exemple, vous avez que 3000 watts de puissance, et des fois, ça peut être un peu juste, surtout si vous y habitez à l'année, comme j'ai vu des gens sur YouTube, eh bien vous pouvez avoir un panneau, un kit comme ça, qui vous permet d'améliorer donc en fait, eh bien, la puissance et d'augmenter
la puissance électrique donc sur votre mobil-home camping-car dans un camping. Ou sinon, si vous voulez être autonome aussi et tout, sauf que 400 watts, ça fait un petit peu léger. Si vous voulez être autonome, il faudra monter un petit peu plus haut. Et ça vous coûtera un petit peu plus cher, n'est-ce pas? Pour vous donner un ordre d'idée, un sèche-cheveux fait souvent 1000-1500 watts. Une machine à laver dans les 800 watts. Voilà, désolé pour le petit coup de fil qui a perturbé un tout petit peu cette vidéo. Donc je continuais. Donc vous voyez, faut se méfier par rapport à ces fameux kits de 400 watts. Parce que dès que vous allez brancher certains appareils, ça va être chaud. Quand vous prenez un petit tabletop qui doit consommer à peu près dans les 150-200 watts, ça fait déjà la moitié que peut fournir le kit d'énergie solaire en crête. Généralement, ces kits-là, quand vous voulez faire de l'autosuffisance, faut vous imaginer des petites gouttes d'eau qui tombent dans une cuve et qui remplissent petit à petit la cuve. Et après, quand la cuve est au maximum de sa capacité, vous allez tirer plus ou moins d'eau, mais plus vous allez tirer d'eau, plus vous allez faire descendre la cuve rapidement, à vide. Mais là, c'est un peu pareil. Donc, dans ces fameux kits d'autosuffisance, vous cherchez des batteries, mais si vous tirez trop, vous allez donc, eh bien, décharger complètement la capacité des batteries en 1 heure, voire plus. Voilà, voire moins d'1 heure, pas plus. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours la notion de puissance à magasiner et de puissance qu'on peut tirer, et pendant un certain temps. Voilà. Donc, méfiez-vous de tout ça. Alors, il y a un kit que je voyais à 1299 €, complet avec 2 batteries et tout ça, impeccable et tout. Et on vous disait, on peut tirer 2000 watts par jour. Et c'est là où il faut réfléchir. Dans le truc, bizarrement, le convertisseur faisait que 1500 watts. Et les panneaux faisaient 480 watts. Comment des panneaux qui génèrent 480 watts, avec un convertisseur qui peut aller que jusqu'à 1500 watts pour tirer de la puissance, on peut générer 2000 watts. Eh bien, 2000 watts par jour. C'est-à-dire que une fois les batteries bien remplies, vous pouvez tirer jusqu'à 2000 watts en une journée. Mais pas tout le temps. 100 watts d'un côté, 200 watts de l'autre et tout. Mais donc, sur toute la journée, vous pouvez aller jusqu'à 2000 watts au total. Mais pas par heure. Contrairement à dans votre maison, si on vous dit vous avez droit, si vous êtes sur un truc standard comme moi par exemple, j'ai droit à 6000 watts sur mon abonnement EDF, ben, je peux tirer 6000 watts instantanément. Et pendant tout le temps. Là, c'est 2000 watts pour toute la journée. Voilà. Donc, il faut se méfier par rapport à toutes ces notions. N'est-ce pas? Donc, ça peut être sympa si vous voulez faire de l'autosuffisance et tout ça, etc. Mais faites attention par rapport à ce que vous consommez en une journée, je dis bien. En une journée, il faudrait faire le calcul plus ou moins de ce que vous consommez en une journée et de voir peut-être d'en mettre 2, 3, 4 ou mettre des panneaux plus gros, plus importants. Alors, ce qui est sympa aussi sur les panneaux solaires, c'est que la nouvelle génération par rapport aux vieilles générations d'avant, c'est que vu qu'elle a un meilleur rendement, automatiquement on peut les faire plus petits pour la même puissance. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez phénoménal. Voilà, j'espère vous en avoir un peu plus dit sur le pourquoi du comment de la chose. Alors, ces panneaux, moi je dirais que si c'est juste pour économiser de l'énergie, ces fameux kits, ça sert pas à grand chose. Par contre, pour faire de l'autosuffisance dans un petit chalet perdu ou autre, ben, ça peut être pas mal. Voilà, mais prévoyez peut-être un peu plus par rapport à 400 watts de puissance. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.